En ce temps-là, les Indiens de chaque district choisissaient comme chef le plus riche et le plus fort d'entre eux, car il n'y avait pas encore de roi à la tête de cette immense région montagneuse. Dans un petit village perché sur le flanc de la montagne, vivait Wachakuri. Très pauvre et vêtu de haillons, il ne se nourrissait que de viande à peine cuisinée et de fruits qu'il allait cueillir dans la forêt. Les gens trouvaient étrange qu'il vive ainsi, puisque c'était un des fils du dieu Paryakaka. Tout près de là, à Anchikosha, vivait un Indien très riche. Sa maison avait un toit fait de plumes d'oiseaux de toutes les couleurs et des murs recouverts de tissus très précieux. Il possédait un très grand nombre de lamas, rouges, bleus, jaunes et verts, qui faisaient l'admiration de tous ses voisins. Les gens venaient de très loin pour s'incliner devant lui et lui demander des conseils, car ils étaient persuadés qu'il était un dieu. Ils l'appelaient le riche. Un jour, à la stupéfaction générale, il tomba malade. Comment un homme aussi riche et aussi sage, et qui prétendait être un dieu, pouvait-il être malade ? Pourquoi ne parvient-il pas à se soigner ? Se demandaient les Indiens d'Anchikosha. Tous ceux qui le vénéraient auparavant commencèrent à douter de lui. Certains allaient même jusqu'à le maudire. Le faux dieu cherchait désespérément un remède à ses maux. Il promit même une fortune à qui le guérirait, mais en vain. Personne ne connaissait la maladie qui le terrassait. Pendant ce temps-là, Wachakuri, le pauvre, rentrait d'un long voyage. Sur la route, il rencontra un renard qui lui dit « Je viens d'Anchikosha. Il y a là-bas un homme riche très malade. Moi, je sais ce qu'il a. C'est sa femme qui est responsable de sa maladie, car elle aime en cachette un autre homme, et par cette faute, elle a fait tomber une malédiction sur lui. Sur le toit de sa maison veillent 2 serpents. Ils attendent sa mort pour le dévorer. Devant la porte, un crapaud à 2 têtes attend lui aussi sous une pierre plate, avec la même intention. Wachakuri avait déjà entendu parler de ce riche indien qui prétendait être un dieu. Il décida d'aller à Anchikosha pour lui donner une leçon. En arrivant au village, il fit semblant de ne rien savoir et demanda à la plus jeune des 2 filles du riche s'il n'y avait pas quelqu'un de malade chez elle. La jeune fille, qui s'appelait Champikana, répondit « Si monsieur, mon père, comment l'avez-vous deviné ?» Comme elle était très belle, Wachakuri lui dit « Devine ». Puis il ajouta « Si tu acceptes de m'épouser, je te promets de sauver ton père. Je sais ce qu'il a et comment le soigner. » Champinaka le regarda longuement. Il était si sale et si pauvre qu'elle hésita. Mais elle pensait tellement à son père qu'elle l'accepta et repartit en courant vers sa maison pour raconter ce qui venait de lui arriver. Sa sœur et le mari de celle-ci, sa mère et les sages du village qui étaient là au chevet de son père, éclatèrent de rire. Comment un pauvre pouilleux pourrait-il réussir là où ils avaient tous échoué ? Mais le malade était tellement désespéré qu'il voulut essayer. Et il demanda que l'on fît venir l'étrange pauvre. « Tu es victime d'une malédiction, et c'est ta femme qui en est responsable, dit-il. Sais-tu que 2 énormes serpents attendent ta mort pour te dévorer ? Sais-tu qu'un crapaud à 2 têtes est devant la porte depuis plusieurs jours sous une pierre plate pour en faire autant ? Pour retrouver la santé, il faudra commencer par les tuer tous les 3. Ensuite, peu à peu, tu iras mieux. Mais quand tu seras entièrement guéri, tu devras, pour me remercier, adorer mon père, Paryakaka. Lui est un vrai dieu. Il faudra que tu t'inclines devant lui afin de montrer à tous que tu es un imposteur. D'ailleurs, si tu étais un dieu, tu ne serais pas dans cet état. » Le malade et ses amis n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais lorsqu'ils sortirent de la maison et qu'ils virent les 2 serpents et le crapaud, ils comprirent que c'était bien le fils de Paryakaka qui venait de leur parler. Comme l'avait prédit Wachakuri, dès qu'ils eurent tué les animaux maléfiques, le riche indien se sentit tout de suite mieux, et en quelques jours il était complètement guéri. Le bonheur était revenu dans la maison du riche, mais le mari de la sœur de Champinaka était furieux. Très riche lui aussi, il ne supportait pas que ce pauvre Wachakuri ait les mêmes privilèges que lui. Un jour, il alla le trouver et lui lança un défi. « Nous allons rivaliser jusqu'à ce que l'un de nous soit le vainqueur de l'autre. » Wachakuri accepta le duel sans hésiter un instant. « À demain !» lui cria-t-il en souriant.
Puis il sortit de la maison et alla à Condorcoto pour parler à son père. Pariakaka était assis dans l'un des 5 œufs sacrés, d'où, au commencement du monde, il était sorti sous 5 formes différentes. Il écouta son fils avec beaucoup d'attention et le félicita d'avoir accepté cette compétition. Mais il lui recommanda en insistant beaucoup de revenir le voir entre chaque épreuve. Watiakuri revient à Hanchikosha très confiant. Et, lorsque son beau-frère lui dit que la première épreuve consisterait à boire et à danser le plus longtemps possible, il accepta sans aucune crainte et alla aussitôt voir son père. Ce dernier lui donna une cruche de chicha et une flûte magique, grâce auquel Watiakuri gagna, au grand désespoir de son riche beau-frère qui aussitôt lança un autre défi. « Nous allons faire le concours du plus merveilleux costume de fête. Tu vas avoir du mal à t'en procurer un plus beau que le mien d'ici demain, dit-il en ricanant. Watiakuri revint une nouvelle fois chercher de l'aide auprès de son père. Celui-ci lui donna un poncho de neige, tellement resplendissant que les spectateurs éblouis ne regardèrent même pas le costume de plus multicolore du riche beau-frère, de plus en plus furieux. Pour la 3e épreuve, les concurrents devaient venir danser sur la place du village, parés d'une peau de puma. Celui qui aurait la plus belle serait le vainqueur. Encore une fois, Watiakuri alla voir son père qui lui dit « Va à la fontaine qui est tout en haut de cette montagne. Tu y trouveras une peau de puma toute rouge. Grâce à elle, tu seras le vainqueur. » En effet, lorsque Watiakuri arriva sur la grande place, revêtu de cette peau extraordinaire, un arc-en-ciel se posa sur sa tête comme une couronne. Les Indiens qui assistaient au duel étaient stupéfaits. Vexé d'avoir été encore une fois vaincu, le beau-frère imagina alors une épreuve qu'il était sûr de remporter. « Maintenant, nous allons lutter une dernière fois. Le vainqueur sera le gagnant de toute la compétition. Il faudra que nous construisions une maison en 1 jour et 1 nuit. La plus belle des deux donnera la victoire. Mais nous devons commencer tout de suite. Tu n'as pas le droit de quitter le village. Tu dois te mettre au travail maintenant. » Les Indiens qui assistaient à la compétition décidèrent d'aller se coucher sans attendre le matin, car l'issue était évidente. Aidé de ses nombreux serviteurs, le riche Indien construisait une merveilleuse maison à une vitesse incroyable, alors que ce pauvre Watiakuri, aidé seulement de sa jeune femme, n'en était qu'aux fondations à la tombée de la nuit. Au moment où ils allaient tous regagner leur maison, ils entendirent un grand tumulte. Soudain, ils virent arriver des milliers d'oiseaux, de serpents et de guanacos, qui apportaient des pierres, des branchages, des coquillages, des bouts de laine. Au petit matin, le travail était terminé. Jamais les Indiens n'avaient vu une maison aussi belle et si richement décorée. Watiakuri décida alors d'en finir. Il alla vers son beau-frère et lui dit « Tu vois, j'ai fait absolument tout ce que tu m'as dit. Il serait juste maintenant que tu fasses toi aussi ce que je vais te demander. Nous allons aller danser sur la place du village, revêtus d'un poncho bleu et d'un pagne blanc. » Comme d'habitude, le beau-frère arriva le premier et se mit à danser. Soudain, Watiakuri apparut brusquement en poussant un cri tellement inquiétant qu'il glaça le sang de tous les spectateurs. Le pauvre beau-frère, déjà affaibli par tous ses échecs, fut pris de panique et s'enfuit en courant comme un fou. Au moment où il atteignit le bois qui entoure le village, il fut transformé en cerf. Watiakuri changea ensuite en pierre la sœur de sa femme pour la punir d'avoir eu l'idée de tous ces défis. Puis, il déclencha un violent orage qui fit déborder la rivière. La maison du riche Indien fut emportée par les flots avec toutes les personnes qui y dormaient. Il ne resta que la pierre plate sous laquelle s'était caché le crapaud à 2 têtes avant d'être tué. Les Indiens y déposèrent longtemps des offrandes pour que le dieu Pariakaka veille toujours sur eux.